Bonjour, Lana. Mais je vous croyais mort. Et tu vois, je suis bien vivant et heureux de l'être. Est-ce que vous avez la capsule temporelle? Monte, je te le dirai. Dépêche-toi. Peter, je dois prévenir maman. Une fille qui vient du futur et je peux le dire à personne. Peter, cours! Alors, tout va bien? Laisse tomber, elle est verrouillée. Ah, t'inquiète pas pour Eddie, c'est sa vieille amie à moi. N'est-ce pas? Détends-toi, je ne te veux aucun mal. Hé, je vais te faire goûter quelque chose. Ça s'appelle du milkshake au chocolat. Tu en veux? Goûte, c'est délicieux. Tant pis pour toi. J'adore cette époque. C'est génial. Regarde ça. T'as vu? Tu peux acheter tout ce que tu veux. Quand t'en as assez, tu jettes par la fenêtre. Ah, c'est très drôle. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Et ça, est-ce que je le jette? Ellie, pas ça. Pauvre approche, c'est important ça. Redémarre. Quand t'as du pognon, et voilà, Lana, tu achètes tout ce que tu veux. C'est facile d'en avoir. Tu sais d'où viennent ces billets de banque? Je les ai gagnés en pariant sur des chevaux. Tiens. N'allez pas, je te les donne. Oh, je t'en prie, Alana. On est perdus. Nous sommes deux étrangers dans un monde hostile, faut s'entraider. Attends. Je pourrais en avoir d'autres aussi facilement. Pourquoi je vous aiderais, Silverthorne? Si je suis ici, c'est de votre faute. Mais je suis désolé, mais personne n'est parfait. Tu m'as abandonné dans un dépôt d'ordures. J'étais effrayée. Mais moi aussi je l'étais. Je ne te blâme pas, nous avons fait tous les deux ce qu'il fallait pour survivre. Où est la capsule temporelle? Je veux rentrer chez moi. Détruite, brûlée dans la décharge. On est coincés pour de bon. Pourquoi t'arrêtes-tu? Je vous ai déjà parlé des feux de circulation, monsieur. Je te dis de rouler. Mais... D'accord. C'est vous qui décidez, patron. Oh, hey! Wow! Ouh! Où comptez-vous m'emmener? Je veux prendre soin de toi, Lana. Non, crois-moi. Pourquoi le ferais-je? Vous faites du mal à tout le monde. Vous avez agressé Tolista. Ellie, passe dans le parc. Regardez, il est là. Attrapez-le. Viens avec moi, Lana. Je vais te faire voir quelque chose.
Regarde. C'est merveilleusement beau. En 2500, toutes ces magnifiques choses seront détruites. À mon époque, Alana, il n'y a plus rien. Cette région a été détruite par les guerres. Tout un peuple de gens affamés se bat au milieu des ordures pour trouver quelque chose à manger. Je vivais comme un animal. Essaye d'imaginer tout ça. Sans masque, on ne respire plus. L'eau potable est beaucoup plus précieuse que l'or. Nous sommes des gens spéciaux. Nous connaissons le futur. Mais rien ne nous empêche de l'améliorer. Nous pouvons le faire, toi et moi. Mais les gens de ce monde vont nous jalouser. Ils essaieront de nous détruire. Qu'attendez-vous de moi? Je veux que tu m'apprennes à me servir de ton transkinèse. Avec une arme comme celle-là, plus personne ne pourra nous arrêter. Le transkinèse n'est pas une arme. Ne me raconte pas d'histoire, je sais ce qu'on peut faire avec. Je ne raconte pas d'histoire. Alana, je suis le seul ici qui réussisse à te comprendre. Nous sommes identiques tous les deux. Personne ne se préoccupe de nous. As-tu ton transkinèse sur toi? Je le veux, Alana. Non! Dépêche-toi! Pourquoi t'arrêtes-tu, imbécile? Je ne veux pas abîmer la voiture. Je me fiche de cette voiture. Je veux le transkinèse. Merci, Jenny. J'ai cru que je ne te reverrais jamais. Oh, arrête, c'est rien. Et qui c'est cet individu? Silverthorne. Le gars du futur, je croyais qu'il était mort. Oui, moi aussi je croyais, mais il est vivant. Il veut le transkinèse, Jenny. Il veut s'en servir comme d'une arme. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je n'en sais rien, personne ne voudra me croire. Si seulement on avait une preuve. J'ai trouvé ça dans sa voiture. Ça avait l'air important. C'est juste une photocopie de journal, ça prouve rien. Peut-être qu'Irène saura quoi faire. Oh, on ne peut rien lui dire. Elle te mettra dehors si elle croit que Peter et moi sommes en danger. Tu ne m'as pas dit où tu vivais? Non. Alors on ne risque rien. N'aie pas peur, je trouverai une solution. Peter! Il faut le rattraper avant qu'il parle. Allez! Oh. Maman, n'importe qui, pitié, aidez-moi! Au revoir, Irène. Au revoir, Benny. À bientôt. Oh, bonjour. Ah, monsieur Rounet. Bonjour. Appelez-moi James. Ah, moi c'est... Irène. Je voulais m'excuser, j'ai été très maladroit. Oh, mais il ne fallait pas faire tout ce chemin pour vous excuser. C'était sur ma route. Ah, je ne savais pas que vous habitiez le quartier. Mais en réalité, c'est pas tout à fait ça, j'étais dans le secteur. Ah, Mon oncle tenait un petit bar. J'avais toujours le nez dans les chips. les gosses adorent les chips. C'est vrai. Alors, est-ce qu'Alana a aimé sa première journée d'école? Je n'ai pas encore eu le temps d'en parler avec elle. Je suppose qu'elle a dû sentir une différence avec son ancien collège.
Dans quelle sorte de collège allait-elle avant? Une simple école de campagne. Et a-t-elle un médecin dans sa famille? Je ne pense pas. Je veux dire, non. Pourquoi? Alors elle doit beaucoup lire. Oui, elle lit toute la journée. Est-ce qu'elle a fait une bêtise? Oh, non, c'est-à-dire qu'elle sort de l'ordinaire, elle est très en avance pour son âge. Je voulais savoir si elle avait suivi des cours avec une méthode pédagogique spéciale. Est-ce qu'il me serait possible de la voir? Elle est montée dans sa chambre, elle a la migraine. Écoutez, James, je suis ravie que ma nièce vous intéresse autant, mais... Jenny? Alana? Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Peter? Eh ben, Alana? tout est ma faute, Irène. J'ai été suivie... Oui, elle a raison. Maman, nous avons fait une partie de flipper. Je croyais que tu avais mal à la tête. C'est exact. Nous avons pensé que le grand air la soulagerait. Nous étions en train de jouer au flipper et des garçons ont commencé à se moquer d'elle. Ensuite, ils l'ont agressée en lui disant qu'elle ferait mieux de retourner d'où elle venait. Connaissez-vous ces garçons? Non, on les avait jamais vus auparavant. Alors, nous sommes sortis. Ils nous ont suivis en nous lançant de la boue. Alan a voulu se battre avec eux, mais ils étaient nombreux. Alors, on a couru. Ils étaient effroyables. Pauvre chérie, vous avez dû avoir très peur. Et toi, où étais-tu, Peter? Eh ben, Peter a été génial, maman. Alana avait toujours mal à la tête, alors on est allé sur le terrain vague. Et là-bas, dans le fort, les gamins s'amusaient à mettre le feu avec du pétrole. Peter a voulu les arrêter en leur disant que c'était dangereux, mais ils n'ont pas voulu l'écouter. Alors il les a mis dehors. Il était temps, parce qu'une seconde plus tard, le fort a sauté dans une énorme explosion. N'est-ce pas, Peter? Oui, c'est vrai, maman, c'était fantastique. Il y avait des flammes de partout, et Peter est allé les éteindre. Il aurait pu se faire tuer. Ensuite, nous sommes partis. Que faites-vous ici, monsieur? Oh, je voulais juste prendre des nouvelles d'Alana. Elle a besoin d'un bon bain et ensuite d'un dîner copieux. Allez vous laver tous les trois. Au revoir, monsieur. Ces enfants. Alana, la salle de bain est libre. Qu'est-ce que tu fais? Je dois le détruire. Tu as vu ce que le transkinèse peut faire. Si Silverthorn met la main dessus, aucune puissance ne pourra plus l'arrêter. Mais tu n'as qu'à le cacher. Je ne peux pas prendre le risque qu'il le trouve. Je ne peux pas. Tu pourrais le faire pour moi. Les grands titres du journal de ce soir. La guerre civile a repris dans le sud-est asiatique. Une nouvelle marée noire est en train de dévaster notre littoral. Et enfin, une enquête a été ouverte sur les conditions de vie dans les orphelinats. Passons à autre chose. Génial, un champ de bataille. Moi je suis en train de regarder. Donne-moi la clé de commande. Ça suffit tous les deux. Je ne veux pas que je regarde la guerre. Ça m'intéresse pas, c'est stupide. Donne-moi ça. Une grande valeur. C'est compris, il suffit. Oui, monsieur. Oh, tu vas t'en prendre une. Maman,
Je viens de vous demander d'arrêter. Mais c'est lui qui a commencé. Jenny! Oh, sale petit morveux, je te déteste. Parfait. Filez à la cuisine, plus un mot tant que vous n'aurez pas nettoyé la vaisselle. Oh, mais c'est sa faute. Jenny! Je passe mes journées au magasin et lui, il fait jamais rien. Si, je fais quelque chose. Silence! Vous commencez à me fatiguer. Si vous voulez continuer à vivre ici, il va falloir vous bouger. Eh ben, t'as qu'à le dire à Lana, elle fait jamais rien. Où est-elle allée? Pourquoi êtes-vous aussi méchants les uns avec les autres? Nous ne sommes pas méchants, Alana. Ça fait partie des aléas de la vie de famille. Mais nous nous adorons. Vous avez une drôle de façon de le montrer. Oh, Alana. Ce monde doit te paraître terriblement cruel. Je ne pourrai jamais vivre ici. Ça va aller, mon trésor. Tu sais, je comprends ta réaction. Tu as le mal du pays et tu as peur. Mais ici, tu es en sécurité, nous te protégerons. Tu dois me faire confiance, d'accord? Et Jenny? Elle dit trop souvent des mensonges. Disons qu'elle a une imagination très fertile. Alana, tu dois nous faire confiance. Les choses vont s'arranger. Tu es encore jeune, tu apprendras. En fait, je suis sûre que tu pourras faire de grandes choses pour le monde. Eh bien, que veux-tu faire quand tu seras plus grande? Je voulais devenir guérisseur. Alors, continue. C'est impossible sans mon trafiquet. Elle m'a demandé de le détruire. Oh, Jenny. Désolée, Alana. J'ai encore menti. Oh, merci, Jenny. Tu vois, tu peux toujours devenir guérisseur. Mais n'emmène jamais ça à l'école. Je suis désolée, j'ai pas su me contrôler. J'ai jamais pleuré comme ça avant. Tu ne te sens pas mieux? Je crois que nous aussi, on a quelques petites choses à t'apprendre. Allons-y. Ah, monte le son de cette chanson, c'est génial. Danse. Fais comme moi, Lana. Bonjour, Madame Bloomington. Est-ce que ta mère sait que tu fais ça dans son dos? Comme d'habitude, Madame. Oui, s'il te plaît, Jennifer. Apporte un sac pour Madame, Alana. Tu pourrais nous présenter, Jennifer? Madame Bloomington, voici ma cousine Alana. Alana, voici Madame Bloomington. Alana vient de Coonabarabran. Elle va rester ici quelque temps. Quelle coïncidence, j'ai un cousin là-bas, moi aussi. Connaissez-vous? Oui, Zoé, ce matin. J'espère qu'il ne s'est pas sauvé. Jennifer, ne dis pas des choses pareilles. Il faut que je touche du bois. Ce pauvre chéri est au lit, il s'est enrhumé. Oh, il a dû me passer ses microbes. Tchoum. Oh, je vous prie de m'excuser, c'est si désagréable d'être enrhumé. Je ne sais pas pourquoi je me rhume aussi souvent. Vous êtes trop grosse? Si vous perdiez du poids, votre système immunitaire fonctionnerait beaucoup mieux. Je ne sais pas d'où vous venez, mais vous feriez bien d'apprendre les bonnes manières, jeune fille. Oh, les chiens d'aujourd'hui. Tu
vois, on a plus de problèmes en disant la vérité qu'en racontant des histoires. Jenny, regarde. C'est le papier que tu as pris à Silverthorne hier? Oui, c'est ça. C'est pas possible, c'est exactement le même article qu'aujourd'hui. Et tu sais ce que ça veut dire? Donc il a des relations dans la presse. Ou alors c'est à n'y rien comprendre. Je suis persuadée que Silverthorne a menti. La capsule temporelle n'a pas été détruite. Qu'est-ce que tu racontes? La capsule temporelle a un ordinateur de bord. Il a en mémoire tous les événements qui se sont produits jusqu'à mon époque. Silverthorne a dû retrouver une copie de ce journal dans la mémoire de l'ordinateur et la photocopier. Le tout est de savoir pourquoi il a fait ça. Afin de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Quoi? Les courses de chevaux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Plusieurs chevaux courent sur un terrain. Les gens parient sur celui qui arrivera le premier. Silverthorne connaît à l'avance le résultat des courses parce qu'il peut les lire sur l'ordinateur. Il peut prédire l'avenir. Et tu sais ce que ça veut dire? Oui, que je vais pouvoir rentrer chez moi. Il suffit de savoir où Silverthorne a caché la capsule temporelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres? C'est le numéro d'immatriculation de sa voiture. Je les ai mémorisés. Avec ça, on peut connaître son adresse. Et je pourrais ramener ma capsule. Je ne crois pas que ça fasse tellement plaisir à Silverthorne.